Je m'appelle Jules Paré et je viens d'une famille où d'aimer Dieu veut dire que tu fais partie d'une secte. Simplement, dire le nom de Jésus provoque la peur et l'incompréhension. J'ai vécu beaucoup de tourments, d'épreuves, et Dieu était là même avant que je le connaisse. J'ai toujours été protégée. Combien de fois Dieu a mis une personne pour me faire changer de chemin ou qui est arrivé un événement qui a fait en sorte que j'ai été épargnée. Comme par exemple, quand j'étais une jeune adolescente et j'étais chez des hommes malveillants et tout d'un coup, la tuyauterie de la salle de bain a explosé et j'ai pu m'enfuir. J'aurais de nombreux témoignages comme celui-ci. J'étais une enfant perdue et troublée que les parents ne protégeaient pas. Cependant, je ne savais pas encore que j'avais déjà un père qui me protégeait et qui m'aimait. À l'âge de 25 ans, j'ai rencontré une personne qui a un impact significatif sur moi. C'est Yamilette, qui est maintenant au Carrefour des Nations. Elle me parlait de son Dieu et j'ai ressenti une soif immédiate. Cette soif est toujours présente aujourd'hui, malgré le fait que cette rencontre ait eu lieu il y a 14 ans. Ça fait maintenant que 4 ans que je connais mon Dieu. Comme quoi Dieu est très patient avec nous. Il avait des espérances pour moi et de nombreux projets que je connais maintenant. Aujourd'hui, je me fais baptiser et je témoigne que sans lui, je ne serais probablement plus en vie. C'est lui qui m'a guéri de mon passé et qui a donné un sens à ma vie. Je déclare que maintenant je suis enfant de Dieu. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez chrétien ou non chrétien, j'ai un témoignage à vous rendre qui ressemble à celui de Nicodème dans la Bible. Mon nom c'est Thor Jean-Claude Ouattara et je vais vous présenter mon témoignage de mon appartenance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant, j'étais simplement un intellectuel qui ne comprenait pas la vraie profondeur spirituelle de la parole de Dieu à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je me sentais partagé entre Dieu et les œuvres du monde. Je pensais que Dieu était dans toutes les religions et je croyais que tout pouvait concourir au même but, le salut et le paradis. Je ne comprenais pas toutes les frontières à ne pas franchir qui pouvaient nous éloigner de lui et le mettre en colère ou le rendre même triste. Aujourd'hui, à travers mon quotidien, donc dans ma vie, je fais face à des situations que je croyais impossibles à un moment. Il a rendu tout possible. Il m'a prouvé par du concret qu'il est le seul et l'unique Dieu. Avec le temps et les enseignements, j'ai compris qu'on peut lui faire totalement confiance. Dans ma vie, j'ai été confronté à plusieurs situations que j'ai voulu gérer de moi-même. Je ne savais pas qu'il fallait que je confie tout au Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Donc, quand je voulais faire les choses comme je le souhaitais, cela ne fonctionnait pas. Donc, mais dès que j'ai tout mis entre ses mains, tout est devenu possible. Je vois aujourd'hui de manière palpable l'œuvre de Dieu et comprends maintenant clairement sa parole. Dans toutes les situations de ma vie, je le laisse me conduire. Je comprends facilement sur le plan spirituel la Bible et les enseignements qu'on nous donne. Il y a des choses qu'avant je voulais gérer de moi-même. Je voulais gérer de mes propres forces, de mon propre intellect, ou bien même la parole de Dieu la comprendre de mon propre intellect. Mais la parole de Dieu, c'est loin de là. La parole de Dieu, c'est le cœur. C'est avec le cœur sincère, vrai que le Seigneur nous voit et nous prend, en sachant que nous ne sommes pas parfaits afin de nous rendre parfaits et de nous rapprocher de sa gloire. Aujourd'hui, je me rends compte que le Seigneur
travaille à travers tout ce que je fais, en ce sens qu'il y a des choses que je croyais pouvoir faire de façon physique. Mais non, ce n'est pas physique, c'est Dieu qui me permet de pouvoir aujourd'hui gérer un certain nombre de choses. Donc, avant, il y a des situations, dès qu'il y a une situation de tentation qui vient à moi, je ne sais pas comment vous le dites, mais il y a une parole qui peut venir à mon esprit pour me dire, Jean-Claude, attention. Par exemple, quand je vois une situation de tentation, je me rappelle de cette parole. Si c'est ton œil qui veut te conduire dans le péché, si c'est ta bouche qui veut te conduire dans le péché, coupe ce membre et jette-le. Donc, par la grâce du Seigneur, j'arrive facilement à me rendre compte de certaines situations. Et je passe des heures à écouter la parole de Dieu. Je passe des heures à suivre des enseignements, ce que je ne pouvais pas faire avant. Je lis la parole de Dieu, ce que je ne faisais pas avant. Donc, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde aujourd'hui. Malgré toutes les difficultés auxquelles j'ai été confronté, il a été patient et il a voulu que je sois là aujourd'hui. Et je ne peux que lui dire vraiment merci, comme ça a été le cas de Nicodème, je le disais au début. Et donc, dès qu'il y a une situation, je demande à Dieu de me guider, au Saint-Esprit, de me monter la voie à suivre. Même par ma cette respiration, si cela est possible, qu'il puisse me guider. Par mes pensées, par mes actes et par mes paroles qu'il me guide. Et je veux me baptiser car il est nécessaire de témoigner publiquement mon sincère et entier attachement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis bien conscient que le baptême ne sauve pas. Il est important de signifier cela, mais avec un cœur sincère, quand on voit le livre de Jean 3, verset 16, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je crois en cette parole fermement. Et je crois aussi en la parole qui dit « Cherchez le royaume des cieux en premier et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Et donc, à partir de tout ce que le Seigneur a fait pour moi, je déclare publiquement que j'appartiens au corps de Christ. Et je vous remercie. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, je m'appelle Rita Mwamba et ceci est mon témoignage. J'ai grandi avec des parents chrétiens. J'ai donc connu Dieu dès mon plus jeune âge. J'ai eu des rencontres avec Dieu au point que je ne pouvais pas nier son existence. Mais quand j'ai commencé à grandir, je me suis éloignée de Dieu de plus en plus. Je voulais être comme tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Le christianisme était pour moi comme une prison et je voulais être libre. En décembre 2019, j'ai dit à Dieu, à quoi bon le suivre si je n'étais pas capable de vivre selon sa parole? Je lui ai dit que je ne voulais plus suivre ses voies parce que je pensais qu'il était un Dieu égoïste, qu'il ne souciait pas de mes désirs. Je voulais vivre une vie de péché sans conséquence. Cependant, j'ai continué à aller à l'église à cause de mes parents. J'avais l'impression de vivre dans un nuage de tristesse avant 2019, mais quand j'ai cessé d'être chrétienne, par mon comportement, ma vie a empiré. J'ai commencé à me détester, je suis devenue cliniquement déprimée et j'ai même tenté de me suicider, ce dont Dieu m'a sauvée. Je suis devenue fière et j'ai arrêté d'écouter des conseils judicieux. J'ai commencé à chercher le bonheur au mauvais endroit. En été 2022, j'ai loué un appartement avec mon grand frère. Il aimait parler de Dieu pendant des heures et en voyant son désir de vouloir connaître davantage Dieu, je le voulais aussi, mais je me suis mal pris. J'ai essayé de suivre Dieu en utilisant ma propre force et j'ai désiré toujours les choses du monde. En novembre 2022, je suis tombée enceinte. Je pensais que tout espoir avait disparu parce que je ne pensais pas être capable de m'occuper d'un bébé. Mais j'ai finalement décidé de m'abandonner à Dieu. Il y avait 2 dames de l'église que je fréquentais qui m'appelaient pour me demander de nouvelles régulièrement. Elles m'ont donné des versets bibliques à lire. Ces lectures m'ont permis de réaliser que pendant tout ce temps, j'écoutais les mensonges de l'ennemi. Mais voilà, en lisant la Bible et en passant du temps avec Dieu, ma vie a changé. Dieu m'a donné la paix au milieu de ma situation. Il a rétabli ma relation avec mes parents.
je ne désirais plus les choses du monde. Je peux maintenant voir la bonté de Dieu en tout. Je m'aime et j'ai trouvé la vraie liberté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je décide de me faire baptiser parce que j'ai décidé de vivre ma vie comme Dieu l'a voulu. Je veux de tout cœur les servir et de témoigner de sa bonté. Amen. Bonjour, mon nom est David Akigué et voici mon témoignage. Je suis né et j'ai grandi dans une famille de chrétiens. Mon père et ma mère étaient beaucoup impliqués dans le réveil dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Et Dieu a toujours occupé une place centrale dans ma famille. Étant enfant déjà, je participais à toutes les activités de l'église. J'allais à l'école du dimanche, durant les fêtes de Noël, je chantais. C'est-à-dire Dieu avait vraiment une place, mais je pense que je ne comprenais pas vraiment qui était Dieu à ce moment-là. Pour moi, Dieu n'était juste que cette figure qui était là pour nous donner des points si on était sage et nous punir si l'on l'était moins. Et qu'on devait juste être reconnaissant pour tout ce qu'il nous donnait. En devenant adolescent, étant quelqu'un qui aimait déjà avoir le contrôle sur mes affaires et ce qui me concerne, et vivant loin des parents, je décide de prendre mes propres décisions et de mener la vie que j'ai envie selon mes humeurs et selon ce que je décide de faire. Malheureusement, je me donne à pas mal de banalités mondaines qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Je tiens à bénir mes parents, surtout ma mère, qui a su être patiente, qui a su comment aborder ce genre de mon attitude avec sagesse, parce que j'avais tendance à me réfracter lorsque l'on me faisait des remarques et je m'éloignais encore plus. La période du Covid a été vraiment comme un tournant dans ma vie, parce qu'à partir de ce moment, je me suis rendu, par le hasard des choses, dans une ville où j'étais tout seul, et j'ai commencé à me remettre en question, faire une rétrospection sur mes actions, comment j'agissais, mon interaction avec les uns et les autres. Et aussi, je n'appréciais pas la direction que ma vie prenait. Je commençais à avoir des doutes, je commençais à perdre le contrôle de certaines choses. J'ai accumulé plein de choses dedans de moi qui devenaient lourdes à porter. Et je décide un matin de prendre la décision de, OK, les 20 dernières années, j'ai agi selon moi et je vais essayer selon Dieu. En commençant à lire et à rechercher, je commence à mieux comprendre certaines choses. Je commence à lire les livres de Proverbes, aussi toujours en restant en communication avec mes parents, qui me fortifiaient et m'exhortaient. Je commence à mieux comprendre les choses, mais j'avais toujours cette chose en moi qui me gardait attaché aux choses de ce monde. Je pensais pouvoir faire les deux, avoir un pied dedans et un pied dehors. Puis à un moment, je décide de changer, parce qu'en méditant, tu comprends que tu ne peux pas suivre les deux en même temps. Et de là, je décide d'entièrement tout laisser, de suivre seulement Jésus-Christ. J'ai trouvé un confident, les choses deviennent moins lourdes à porter pour moi. Et je tiens aussi également à bénir aussi mon père, parce que sa connaissance de la Bible et son expérience m'a beaucoup aidé et fortifié. Il est devenu plus qu'un père, un meilleur ami également, avec qui je peux parler, échanger librement de certaines choses. Aujourd'hui, je puise ma force dans le psaume 62, versets 6 à 9, qui dit ceci: « C'est seulement près de Dieu qu'il me faut trouver la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas de risque de faiblir. Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est lui. Vous qui êtes là, fiez-vous toujours à lui, confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Je décide de me baptiser aujourd'hui, car je veux faire de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur, marcher selon sa parole, mourir de moi-même et vivre seulement selon ses principes. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Ndongwe et je suis née dans une famille chrétienne. Mais depuis mon enfance, j'ai connu beaucoup de combats spirituels
Je n'arrivais pas à me concentrer à l'école malgré les efforts que je faisais. Donc ma scolarité était très difficile. Je n'arrivais pas non plus à conserver mes emplois à cause du manque de concentration. Je voyais la vie comme une succession de combats et je n'étais pas motivée. Je connaissais Dieu, mais j'avais l'impression qu'il était loin pour moi à cause de ce que je vivais. Je lisais quelquefois la Bible, mais sans grand intérêt. Je connaissais donc Jésus depuis mon enfance, mais sans le vivre. Les problèmes spirituels m'ont poussé à chercher Dieu plus profondément. J'ai eu des rencontres avec le pasteur Marjorie et j'ai décidé de me donner plus à Jésus. Depuis que j'ai pris cette décision, je vais régulièrement à l'intercession de l'Église. Et souvent au culte, je sens que j'ai changé. Je lis beaucoup la Bible, je l'écoute et ça m'aide pour les combats spirituels. Je me sens plus forte, je suis remplie de gratitude et je sens de l'amélioration. Aujourd'hui, Jésus, je te donne toute ma vie et je veux t'appartenir. Je me fais donc baptiser pour témoigner et sceller ma décision d'appartenir à Jésus et de le suivre pour toujours. Amen. Zacharie chapitre 9, verset 9 dit « Et nous voulons nous réjouir non seulement avec la fille de Sion, avec Jérusalem, mais nous voulons nous réjouir avec nos frères et sœurs qui vont passer par les eaux du baptême. Réjouis-toi, fille de Sion, lors des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste. Si tu veux la justice dans ta vie, accueille Jésus, parce qu'il est juste. Il est juste et victorieux. Jésus est venu humblement, mais il est victorieux. Il est même victorieux sur la mort. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Et cette image décrit en fait l'entrée d'un roi. Et pourquoi sur un âne? On va se dire, mais est-ce qu'il manquait de sous? Parce que ça aurait été le fun qu'ils viennent à cheval. Tu sais, un beau cheval blanc, comme les chevaliers qui viennent sauver la princesse. OK? Ah, peut-être que le budget était coupé pour le film. Il restait juste des ânes. Les chevaux étaient tous engagés dans d'autres productions. En réalité, dans l'Antiquité, lorsqu'un roi rentrait sur le dos d'un âne ou sur le petit d'un âne, sur un ânon, il rentrait en paix. Il rentrait en paix. Comme aujourd'hui, nous avons la visite d'un chef d'État, il ne va pas venir avec des avions de chasse, avec des blindés, avec des missiles. Non, là, on a l'impression d'avoir une agression. Mais quand un chef d'État rend visite à un autre chef d'État dans un pays, il vient d'une certaine manière, il y a un protocole. Et à l'époque, lorsqu'un roi rentrait sur un âne, il annonçait qu'il venait en paix. Et Jésus est rentré à Jérusalem, assis sur un ânon. Et Jésus veut rentrer dans ta vie pour apporter la paix, pour apporter la lumière. Ce qui t'agite, ce qui t'inquiète, que personne ne sait. Jésus veut rentrer dans ces endroits et apporter la paix. Parce qu'il vient sous le dos d'un âne. Lui, le roi, qui est victorieux. Et j'ai été touché par le fait que une des chantres, Céline, cite un passage du livre de l'Apocalypse. Le mot Apocalypse signifie révélation. Et des fois, on peut pleurer, dire Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre ça? Et dans Apocalypse chapitre 5, au verset 1, au verset 4, il y a Jean, celui qui a écrit le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Il avait été ravi en esprit, il a vu le ciel, il a vu ce qui se passait. Et il cite, et il dit dans Apocalypse chapitre 5,
au verset 4, « Je pleurais parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Et les théologiens parlent de ce livre, ils disent que c'est la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Personne n'a été trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans le passé, dans le présent, ni dans l'avenir. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre et de le regarder. Et c'est drôle, on a l'impression que, en fait, normalement, dans le ciel, il n'y a que de la joie. Mais là, Jean pleure. Et c'est comme si ça fait écho à notre réalité. Seigneur, qui peut venir me secourir? Qui peut faire en sorte que tes plans dans ma vie s'accomplissent? Qui peut juste me rappeler qui je suis et marcher dans ma destinée? Et là, il y a un des anciens qui dit au verset 5, « Ne pleure pas. » Et je veux faire l'écho de cet homme et de ce texte. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et vous allez voir que Jésus, il est à la fois celui qui est fragile, qui est l'agneau de Dieu, mais il est aussi le roi victorieux, le lion qui a la victoire. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeton ou le descendant de la racine de David, a vaincu. Jésus est celui qui a vaincu. Il te dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jésus peut ouvrir le livre de ta destinée, de qui tu es appelé à être. Il peut, parce qu'il a vaincu. Et il est dit après, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. » Jésus est le lion qui a vaincu. Il est aussi l'agneau qui a été offert pour toi. Tu peux venir à Jésus tel que tu es. Tu n'as rien à donner. Jésus vient te donner la victoire. Et ce matin, Julie, Jean-Claude, Rita, David et Gabriel veulent témoigner publiquement que le roi de Juda, le lion de Juda, l'agneau immolé, Jésus, est leur roi, est leur sauveur, est leur Seigneur. Le baptême ne sauve pas, mais c'est une ordonnance, c'est un ordre que Jésus a donné de se faire baptiser. Et il y a la signification du baptême peut revêtir peut-être cinq éléments. C'est un symbole puissant. Le fait de plonger dans l'eau, c'est de dire je reconnais que Jésus est mort pour moi. Le fait d'être dans l'eau, c'est comme si on est lavé de nos péchés. Ça symbolise ça. Et quand il ressort de l'eau, ou quand elle ressort de l'eau, elle ressuscite, ou il ressuscite avec Jésus qui a vaincu la mort. Le baptême a cette signification aussi de manifester l'expérience du salut spirituel, d'être réconcilié avec Dieu. La mort n'a plus de pouvoir. Oui, la mort affecte notre corps, mais la mort ne peut plus nous séparer de Dieu. Et la signification du mot mourir, c'est d'être séparé de la vie. Et Jésus est la vie. Et il témoigne que maintenant, parce qu'ils ont simplement donné leur cœur et leur vie à Jésus, ils ont placé leur confiance en Jésus, ils ont la vie en lui et la vie éternelle. Par ce baptême, ils témoignent qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont purifiés. Par ce baptême, ils témoignent qu'ils vont marcher avec Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Leur baptême annonce aussi le retour de Jésus. Alors, j'aimerais prier. Si tu veux vivre cette expérience de la nouvelle naissance,
Si tu veux donner ta vie à Jésus, simplement lever ta main. Parce qu'il veut être le roi de ta vie. Merci Charles d'avoir levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Wilfried, Paul, juste gardez. Oui, on va prier ensemble. J'aimerais que l'Église se joigne à nos amis. Je vais leur demander de se lever. Lève-toi là où tu es. Juste lève la main. Et je demanderai à l'Église de tendre la main vers ceux qui se sont levés. Ce matin, si tu veux donner ton cœur et ta vie à Jésus, tu simplement répéter cette prière. On va parler à Jésus. Comme on parle à maman, comme on parle à papa ou comme on parle à un ami. On va parler à Jésus. Et je vous propose de répéter la prière que je vais faire. On est d'accord? On va dire, Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi à travers la Bible et à travers le monsieur qui parle de Jésus. Je veux que tu sois le roi de mon cœur. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Parce que tu es le roi qui a vaincu. Je reconnais que tu es mort. Comme si on tuait un petit agneau. Tu es mort pour mes fautes. Tu es mort pour mes péchés. Pour mes désobéissances. Afin que je puisse être réconcilié avec Dieu. Jésus, je veux te connaître. Parce que si je te connais, je connais Dieu. La Bible dit que Jésus est l'image parfaite de Dieu. La Bible dit que Jésus est Dieu. Je veux passer toute ma vie, et même après ma vie, je veux passer toute ma vie avec toi, Jésus. Je te demande pardon si un jour je t'ai fait de la peine. Maintenant, je te donne mon cœur et ma vie. Je crois que tu es mort comme ce petit agneau, mais que la mort n'était pas assez forte. Elle n'a pas pu te retenir. Tu es ressuscité. Et la Bible dit c'est 3 jours plus tard. Et je le crois. Maintenant, je vais marcher avec toi. Reste avec moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, je vais demander à Pasteur Christophe est là, Pasteur Marjorie, Yamilette, Alice, levez-vous. Yamilette et Alice sont des étudiantes de l'Institut biblique du Québec, de l'IBQ. Après la réunion, allez les voir. Et ils et elles vont parler avec vous. Et on a des amis ici qui pourront aussi vous parler de Jésus et vous accompagner pour la suite des choses. Ce matin, on va avoir ce temps, je vais inviter Alice. On va avoir ce temps, non seulement nos amis, Julie, Jean-Claude, Rita, David et Gabriel vont passer par les eaux du baptême, mais on va se réjouir avec eux, parce que dans le ciel, les anges regardent. Ils regardent Julie, ils regardent
Jean-Claude, il regarde Rita, il regarde David, il regarde Gabriel. Et quand elle et ils vont passer dans les eaux du baptême, ils vont se réjouir. C'est la fête, parce qu'ils se réjouissent déjà du salut. Alors ce matin, on va se réjouir avec les anges. On va se réjouir avec le ciel. Amen. Yes. C'est ça, il y a la production qui, on se déplace un peu. Oui, vous pouvez chanter. On va se réjouir. All right? Good. Alice va prier. Et puis ensuite, on va chanter. Alléluia, Seigneur, c'est un jour de réjouissance ce matin, Seigneur. Ce matin, c'est un jour de réjouissance, Seigneur, parce que c'est toi qui baptises, Seigneur. C'est toi qui baptises, Jésus. C'est toi qui baptises, Jésus. C'est toi qui baptises, Seigneur. Ce matin, c'est un jour de réjouissance, Seigneur. Ce matin, Seigneur, le ciel est ouvert. Ce matin, Seigneur, la table est dressée. Ce matin, Seigneur, les anges, Seigneur, ont formé une haie, Seigneur, pour accueillir chacun des baptisés, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te laissons toute la place, Seigneur. Viens toi-même, Seigneur, prends toute la place éternelle. Toi-même, Seigneur, viens toucher chacun d'eux individuellement. Toi-même, Seigneur, viens remplir la salle, Seigneur. Seigneur, que jusqu'au bout de la rangée, ceux qui sont en ligne, ils puissent entendre, Seigneur, la voix des anges qui chantent Alléluia, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tout le corps veut chanter Alléluia. Parce que c'est toi-même, Seigneur, qui baptise ce matin, Seigneur. Et nous voulons prier ton feu, Seigneur. Nous voulons prier ta puissance, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, ta présence, Seigneur. Seigneur, alors que chacun devra entrer dans l'eau, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi qui les accueilles, Seigneur. Que chacun puisse te vivre, Seigneur. Que ce ne soit pas juste de l'eau pour eux, Seigneur. Mais que ce soit, Seigneur, réellement, Seigneur, la nouvelle naissance. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la Crois-tu en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et au Saint-Esprit? Oui. Amen. Alors, Julie,
T'engages-tu à suivre Jésus tous les jours de ta vie? Oui. Amen. Alors, Julie Paré, sur ta parole, je te baptise ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Seigneur, je veux te dire merci. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour Julie Paré, Seigneur. Je te dis merci pour son oui qui a résonné pour l'éternité, Seigneur. Je te dis merci pour sa vie, Seigneur. Ce n'est plus l'ancienne Julie, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, elle s'appelle Julie Paré, fille de Dieu. Aujourd'hui, elle s'appelle Julie Paré, fille du roi des rois. Aujourd'hui, elle s'appelle Julie Paré, fille de Dieu pour l'éternité. Seigneur, je te dis merci pour sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette femme nouvelle qu'elle est, Seigneur. Merci pour ton onction sur sa vie. Merci parce que tu la baptises toi-même de ton feu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce feu qui brûle en elle, Seigneur. Merci parce qu'elle est lumière dans son environnement. Partout où elle est, Seigneur, ta puissance se manifeste, Seigneur. Partout où elle est, Seigneur, ta gloire, Seigneur, est manifestée. Seigneur, elle est une porte, Seigneur. À travers elle, toute sa famille t'appartient, Seigneur. Et ce matin, nous voulons le déclarer, oui, fort, Seigneur, que Jésus, tu es le Seigneur de sa vie. Alléluia. Alors, Jésus, je te dis merci pour Julie. Julie, tu es fille du roi des rois. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh l'a dit. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alors, Jean-Claude, je suis content d'être avec toi. Juste un petit truc pour le baptême, tu vas pincer ton nez avec ta main droite. Ok? Juste, on va pratiquer. Juste pincer. Tu pinces. Et puis, ta main gauche va tenir ton poignet comme ça. Et puis moi, je vais te tenir ici et je vais te plonger. Ok? Alors, Jean-Claude, j'ai quelques questions à te poser. Tu peux juste retirer tes mains. On va parler ensemble. Ça va? Oui? C'est un grand jour, hein? Et aujourd'hui, ce matin, j'ai la sensation comme si c'était un mariage. Comme si c'était un mariage. Je bénis le Seigneur. Effectivement, tu déclares publiquement que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Alors, j'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu as donné ton cœur et ta vie à Jésus? Oui. Oui. Amen. Est-ce que tu crois, Jean-Claude,
que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et qu'il est ressuscité après 3 jours? Oui, je crois en cette parole. Amen. Alors, maintenant, simplement, pincer ton nez, je vais te baptiser. Alors, Jean-Claude, sur ta confession de foi, sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Seigneur, bénis ton Saint-Nom pour Jean-Claude, Seigneur, qui a dit oui, un oui retentissant, Seigneur. Seigneur, lui-même, il a dit dans sa propre bouche, Seigneur, que ce matin, il participe à son mariage avec toi, Seigneur. C'est une décision qu'il a prise, Seigneur. Alors, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, comme témoins, Seigneur, pour cette union, pour l'éternité, Seigneur. Alors, ce matin, nous voulons déclarer la vie sur sa vie, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, que c'est un prophète pour les nations, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, que sa bouche parle pour toi, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, qu'il était mis à part pour toi, Seigneur. Nous voulons déclarer ce matin, Seigneur, qu'il est libéré. Seigneur, c'est fini. Tout ce qui le bloquait hier, Seigneur, c'est fini, les blocages. Seigneur, il est libéré pour aller annoncer ton Saint-Nom. Seigneur, merci, Seigneur, pour qui il est, Seigneur. Merci parce qu'il a un impact dans sa génération. Merci parce qu'il a un impact, Seigneur, dans son milieu. Merci, Seigneur, parce qu'à travers lui, plusieurs vont venir à toi, Seigneur. Et ce matin, nous te disons merci pour sa vie, Seigneur. Alors, Jean-Claude, tu es béni au nom puissant de Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ces bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ces bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Merci Seigneur pour Rita. Merci parce que tout va bien, Seigneur. Merci parce que ton feu l'a rempli, Seigneur. Alléluia. Rita, j'ai 2 questions à te poser. Alors, confesses-tu que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie? T'engages-tu à le suivre tous les jours de ta vie? Oui. Amen. Oui. Alors Rita Mwamba, sur ta confession de foi ce matin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Alors Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour Rita, Seigneur. Seigneur, tu connais le parcours qu'elle a traversé pour arriver ce matin, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle, Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle. Tu l'as battu ce matin de ton feu, Seigneur. Merci parce que les choses anciennes, Seigneur, sont passées, Seigneur. Merci parce que c'est une femme nouvelle, Seigneur, en toi, Seigneur. C'est une fille nouvelle, Seigneur. Une vie avec toi, Seigneur, comme le maître. Une vie avec toi comme le guide, Seigneur. Une vie avec toi, Seigneur. Le Seigneur est le sauveur de sa vie, Seigneur. Seigneur, ce matin, je vais déclarer, Seigneur, que Rita est libérée pour les nations, Seigneur. Rita est libérée totalement en toi, Jésus, Seigneur. C'est toi sa liberté. C'est toi son Seigneur, elle a dit, Seigneur. Merci de la remplir, Seigneur. Seigneur, la peur est finie, la peur est passée, Seigneur. Maintenant, nous voulons déclarer l'assurance dans son cœur, Seigneur. Nous voulons déclarer l'assurance dans sa vie, Seigneur. Nous voulons déclarer que, Seigneur, elle est sûre de son choix, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, qu'elle marche avec autorité, Seigneur. Seigneur, sa vie t'appartient, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton onction, Seigneur. Marcher sur les lieux élevés, le Seigneur est ma force. Alors Rita, ce matin, je me réjouis dans le Dieu de Rita, mon salut. Ce matin, je déclare que tu es bénie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te baptise, Rita. Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et parle ses merveilles. Ouvre ta bouche et annonce son Saint-Nom. Tu es une femme libérée. Rita, à travers toi, à travers ton témoignage, il y a beaucoup de filles qui vont venir à Jésus. À travers ton témoignage, il y a beaucoup de personnes qui vont savoir que ce n'est pas fini. Parce que Jésus, c'est lui qui a la porte, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide quand ça va être fini. Ce n'est pas la situation du monde. Ce n'est pas une personne qui va déclarer quelque chose. Donc tu es une femme libérée pour libérer d'autres personnes. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es bénie, Rita. Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à celles des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à celles des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. C'est lui le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Il est le sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Je salue toute ta famille, David. Tes parents qui marchent avec Dieu, je sais qu'ils sont fiers de ta décision, mais encore plus, ton Père Céleste est fier de toi. Il est fier de toi. Il est fier du choix et de l'engagement que tu prends aujourd'hui. Alors j'aurais deux questions à te poser, David. La première, crois-tu que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour? Oui, je le crois. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as donné ton cœur et ta vie à Jésus? Oui,
j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus. Alors, David, tu peux passer ton nez, oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Sa vie. Et aujourd'hui, il confesse publiquement que tu es le roi et le Seigneur de sa vie. Dans le nom de Jésus, je prie pour plus. Je prie pour plus, pour un déclenchement. Seigneur, pour de nouvelles saisons où ton nom sera annoncé à travers son témoignage. Seigneur, reçois toute la gloire et la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, c'est lui qui t'a sauvé. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alors Seigneur, je te dis merci pour David, Seigneur. Merci pour son oui retentissant, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il a une influence dans son environnement, Seigneur. Seigneur, alors que je regarde David, j'entends le mot influence, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu fais de lui une influence partout où il est, Seigneur. Seigneur, que dans la société, partout où il est, Seigneur, c'est une influence, Seigneur. Tu l'as apprêté, Seigneur, pour le moment, pour cette saison, Seigneur, parce que tu veux faire de lui une influence. Tu veux faire de lui un impact, Seigneur, dans son environnement, Seigneur. Tu veux faire de lui un impact dans la jeunesse, Seigneur. Tu veux faire de lui un impact dans son lieu de travail. Tu veux faire de lui un impact dans les nations, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'utilises, Seigneur. Seigneur, dans la tranquillité, c'est comme un modèle. C'est comme une lumière qui ne peut être cachée, Seigneur. Partout où il est, c'est comme il y a une force tranquille qui se manifeste, Seigneur. Il y a de la puissance qui est dégagée. Seigneur, dans son sourire, les cœurs sont libérés, Seigneur. Dans son bonjour, Seigneur, il y a la vie, Seigneur, qui est transmise, Seigneur. Alors, je prie ce matin, Seigneur, que la timidité quitte dans son cœur, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il soit déployé en toi, Seigneur. Parce qu'à travers lui, tu veux guérir les nations. À travers lui, tu veux libérer des captifs, Seigneur. À travers lui, Seigneur, tu veux apporter la vie, Seigneur, où il y a la mort, Seigneur. À travers lui, Seigneur, tu veux apporter la santé, Seigneur, où il y a la maladie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le déploies, Seigneur, dans ce pourquoi tu l'as appelé, Seigneur. Tu le déploies dans ce pourquoi tu l'as créé, Seigneur. Alors, je te dis merci pour sa vie. Et je déclare ce matin, David, que tu es béni au nom puissant de Jésus. Jésus, Alléluia, 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 Jésus, le Dieu de mon salut. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma. Oui, il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir.
Alors Seigneur, je te dis merci, merci pour Gabriel, Seigneur. Merci pour sa vie, merci Seigneur pour son oui, Seigneur. Je suis bénie, Seigneur, pour tout ce qu'elle a pu traverser parce qu'elle voulait, Seigneur, se baptiser ce matin. Et je te dis merci, Seigneur, parce qu'elle est là. Parce que c'est un rendez-vous entre toi et puis elle, Seigneur. Alors je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour sa détermination. Parce que toi aussi, tu es déterminé pour elle, Seigneur. Tu l'as appelée, Seigneur, parce qu'elle est appelée pour les nations, Seigneur. Et je veux bénir ton Saint-Nom pour qui elle est, Seigneur. Alors, Gabriel, j'ai 2 questions à te poser. Gabriel, est-ce que tu as donné ton cœur et ta vie totalement à Jésus? Je pense que oui. J'ai fait le baptême du Saint-Esprit. Alors, je pense oui. Oui. Alors, Gabriel, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi? Qu'il est ressuscité après 3 jours pour toi? Oui. 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 Alors, attrape. Alors, Gabriel, donc, sur ta confession ce matin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, précieuse à tes yeux. Seigneur, elle est un trésor entre tes mains. Seigneur, elle est comme un vase d'honneur entre les mains du potier. Seigneur, elle a un grand prix. Et Seigneur, je prie, Père, Seigneur, non seulement que tu la gardes, que tu la fortifies, mais Seigneur, tu bâtis, tu reconstruis, tu fortifies. Seigneur, je la bénis dans le nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, tu l'as remplie de ta présence. Tu l'as remplie de ta parole. Seigneur, merci, parce que Seigneur, son corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je la bénis. Père, merci. Je prie que ta puissance la saisisse, mais surtout que ton amour l'enveloppe. Dans le nom de Jésus. Amen. une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom pour Gabriel, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dès avant sa naissance, tu la connaissais. Seigneur, elle a été choisie, Seigneur. Elle a été façonnée avec amour, Seigneur. Elle a été désirée par toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je vais bénir ton Saint-Nom pour sa vie, Seigneur. Je vais déclarer, Seigneur, que c'est une perle précieuse pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'elle est la prunelle de tes yeux, Seigneur. Et tu l'aimes, Seigneur. Elle est aimée de Dieu. Elle est aimée du roi des rois. Elle est aimée de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te dis merci pour sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais d'elle, Seigneur, une femme forte, Seigneur. Tu fais d'elle, Seigneur, une femme déterminée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans sa famille, Seigneur, partout, Seigneur, où elle est, Seigneur, le nom de Jésus triomphe, Seigneur. Le nom de Jésus triomphe, Seigneur. Le nom de Jésus triomphe, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tes anges, Seigneur, sont positionnés, Seigneur. Seigneur, ne marche pas seul, Seigneur. Elle est entourée, Seigneur, par une légion d'anges, Seigneur. C'est la fille du roi des rois. C'est celle-là, Seigneur, que tu as voulu. Seigneur, je te dis merci pour sa vie, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, à travers elle, Seigneur, la libération prend place, Seigneur. À travers elle, des messages de vie sont libérés. À travers elle, Seigneur, des paroles, Seigneur, de vie sont libérées, Seigneur. Merci pour ton feu en elle, Seigneur.
Merci parce que sa langue, Seigneur, est touchée, est brûlée, Seigneur, par ta braise, Seigneur, la braise du Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que sa langue est déliée pour annoncer, Seigneur, des merveilles, Seigneur. Et nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Alors, Gabriel, tu es béni au nom puissant de Jésus. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Oh, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Combien peuvent pousser un cri de joie? Alléluia! Alléluia, nous sommes dans la joie. Combien peuvent acclamer le roi des rois pour cette journée? Alléluia. Dieu est bon. Alors, on va continuer. J'ai quelques annonces à faire. Après, il va y avoir le temps de la Sainte Seine. Alors, on va, parce qu'on veut, en ce dimanche, prendre la Sainte Seine avec nos nouveaux baptisés. Alors, juste quelques annonces avant cela. Juste vous rappeler que vous pouvez donner de 4 façons. Alors, soit à la librairie à la fin